Labor Day. Yes, of course. Alors, Tribune quotidien affiche la réaction de Gamsobob les Djambar. L'actualité, c'est bien entendu la CENI, Cour constitutionnelle, loi sur les partis. Et vous avez Moussa Niang qui donne un coup de pied dans la fourmilière ou qui jette un pavé dans la barre. Lui, il dit quoi? Mais Pastef nous présente une exécution sommaire de nos acquis démocratiques. Exécution sommaire de nos acquis démocratiques. Il y a une interrogation. Comment un organe peut-il être l'arbitre du jeu électoral quand il est la créature de l'exécutif? C'est une interrogation. L'autre point évoqué par Moussa Niang de Gamsobob, c'est quoi? On veut transformer les partis politiques en clubs de supporters agréés par le ministère de l'Intérieur. Ça, c'est l'avis de Moussa Niang de Gamsobob les Djambar. Nous sommes en démocratie. De toutes les façons, vous avez le juge constitutionnel censé être le rempart. Le juge constitutionnel, le rempart ultime du citoyen, devient le bras armé de l'exécutif. Ça, c'est la réaction de Moussa Niang de Gamsobob. Vous avez aussi constat du mouvement Nitoudegue. C'est quoi? L'Assemblée nationale est une honte pour le Sénégal. Ça, c'est la position de Nitoudegue. Et puis, entre frustration et désolation, au sein du centre de formation artisanale, les enseignants et vacataires du lycée de la Fosse réclament 2 ans de salaire. 2 ans de salaire, c'est quand même costaud, hein? Rester 2 ans sans son salaire. Salaire, Ndampay, ou le payor. C'est quoi le salaire? Ndampay, ou le payor? Payor, ou le Ndampay? Payor. Alors, voilà le fait. L'autre fait, difficulté rencontrée par l'agence, les primes de motivation des ASP suspendues. Au nom de quoi? Suspendues, les primes. Et puis au moment où on suspend ça. De la rareté de l'argent. Ah, mais on suspend ça à un moment où. À un moment où il y a des périodes où il faut pas toucher. À un mois de la Tabaski. Les gens disent touche pas à la constitution, mais touche pas à mes primes de motivation. La situation est là. Est-ce qu'il va falloir dire, mais capitaine Touré, toi aussi? Capitaine Touré, toi aussi. Mais il va falloir les motiver autrement. Ah, de toutes les façons, la crise économique impacte sur les ASP qui perdent leur prime de motivation. Une suspension qui complique davantage la situation financière des ASP. C'est ce que nous lit bien entendu Tribune. Tribune nous amène où? Eh bien, à Toubab Dialaw. Toubab Dialaw, c'est quoi? Le cri de révolte de la diaspora face au scandale de 600 hectares. 600 hectares. Des gens qui sont dans la diaspora, qui se battent, qui se réveillent tôt le matin, entre bus, entre métro, TER, BRT et tout ça, et qui s'investissent, qui sortent leur billes, qui prennent leur bourse, malheureusement. Boulot, dodo, métro. Mais quand ils s'investissent, on prend 600 hectares. 600 hectares, c'est pas une petite affaire. On va parler de quelle affaire? On va parler d'une affaire qui peut-être va nous attirer un peu plus. Je vais quand même évoquer le point info. Le point info, 3 ans après sa disparition, Mamles Camara demeure une boussole. Mais pour le journalisme, attention, le journalisme, ce métier noble, le journalisme, ce n'est pas... Attention, de grâce. Non, il faut un diagnostic. Ah non, Non, mobile du crime. Non. Je parle sur le contrôle de Ibrahima Li Amat. Amat Li Ibrahima doit savoir de quoi il en est exactement. Mais doucement. Et je rappelle, et je parle sous le contrôle de Ney Fatoussi qui a été un peu... On n'est pas journaliste que pour le Sénégal. On doit être journaliste pour le monde entier. On n'est pas avocat que pour le Sénégal. On l'est pour le monde entier. On n'est pas médecin que pour le Sénégal. On l'est pour le monde entier. Et de même qu'enseignant. Les professeurs titulaires Ismaïla Madior Fall, ils dispensaient des cours un peu partout. Ils vont, dans la presse écrite, quand on parle de son pays, on préfère dire nous au lieu de notre pays. On ne dit pas notre pays. Non, il est interdit. On ne dit pas d'autres pays. Ça, ce sont des... On ne dit pas d'autres pays. C'est des principes journalistiques. Cela entame l'objectivité. Mais vous voyez, dans des débats, des journalistes, il n'est pas interdit de prendre position sur un sujet. Mais autant vous pouvez prendre position sur un sujet du Sénégal, sur un sujet du Mali, prendre position. Tout à fait. Mais pas en affichant sa position. La plupart des confrères qui sont dans la presse internationale, c'est pas recommandé qu'ils écrivent quand un sujet concerne leur propre pays, quand un sujet concerne le Sénégal. C'est ça. En Afrique ou ailleurs, c'est souvent la pratique. Donc allez-y comprendre. Et ce sont ces gens-là, les Mamles Camara, qui nous rappellent un peu, qui
nous rappelle un peu les fondements des SAD. Et des grands journalistes, il y en a ici. C'est vrai que maintenant, il y en a qui rentrent de plus en plus en politique, ce qui amène un peu... Parce qu'il y en a vraiment, il parle de téléphone qui a parlé, il parle de tout à la fois. Il y en a même qui, par rapport à leur engagement politique, sont défendus un peu par moi. C'est un professeur APS écrit. Oui. Feu Kader. Oui. Il fut de l'APS, je crois. Des SAD. Bon, un ancien ministre d'État de Abdoulaye Wade avait proposé à Mamles Camara le poste de directeur de communication. Il avait décliné. D'après ses confidences, préférant rester journaliste. Point barre. C'est pas facile, hein? Mais le type qui parle la une de Walf Quotidien gravite autour du travail. Premier mai, fête du travail. Requiem pour l'emploi. Requiem pour l'emploi. Alors, ça c'est Walf Quotidien ce matin. Et vous avez licenciement à l'appel de travailleurs. Le secteur des BTP réclame à l'État 500 milliards. 500 milliards. Boni Guiro, le secrétaire général de la CNTS, point barre. Les travailleurs licenciés ont été remplacés par des recrutements partisans. Bon, quand on a signé le pacte de non-agression, de stabilité, c'est compliqué. Le gouvernement tire un bilan élogieux des 2 ans d'activité. Élogieux. Ça, c'est ce qu'on a à la une de, bien entendu, Walf Quotidien ce matin. Mais ce matin, on va essayer de voir le quotidien. Dialogue, boycott du FDR. Si c'est à refaire. Si c'est à refaire. La publication des avant-projets et modifications du code électoral ont tué le consensus. Tué le consensus. Vous avez la réaction de Boundiaï Sissé qui déclare « Nous appelons le ministre de l'Intérieur à maintenir le dialogue avec le FDR. » Sapeur-pompier. Il faut éteindre le feu. Mais le feu couvre peut-être 1 an après sa signature le maigre aigre doux. Le maigre aigre doux. Mais le plat aigre doux. Mais moi de mai. Plat bouéchat. Le mets aigre doux du pacte social. Vous avez ça bien entendu dans le quotidien ce matin. Mais on va essayer d'évoluer avec un journal qui s'appelle Le Témoin quotidien. Pacte de stabilité sociale, travail décent, protection sociale. La CNTS fait l'état des lieux. CNTS point. La CNTS fait l'état des lieux. Et c'est le lieu, bien entendu, le lieu pour nous d'évoquer un peu ce qu'il y a à évoquer par rapport à l'opération Tabaski avec le Témoin. Plus de 10 milliards de francs CFA de faux billets saisis par la douane en 3 mois. Ça, c'est 10 milliards. 10 milliards. Et c'est ce que le Témoin appelle opération Tabaski. Faux billets. Faux billets. Opération Tabaski. Tabaski ou Tabascrim. Vous avez direct du ce matin. Mamles Camara, 3 ans déjà par Docteur Cheikh Diallo. Cheikh Diallo qui a fait les beaux jours du soleil. Cheikh Diallo, je me souviens de son interview avec Alassane Dramane Ouattara. Non, ça va. Mais affaire avec Alassane Dramane Ouattara, alors opposant. Moi, je me souviens de son interview avec Fabrice Nguema sur Walf TV. Vers 2011. Ce fut un entretien d'anthologie. Si. Mais dafa pëcc ko rek. Mbir mi dafa pëcc ko rek. On sait qui est qui. Raku Martin, Raku Samba Mangad wala Baye Diouf. Raku non. Tu fus afin que nous soyons. Oui. Oh non. Tu fus afin que nous soyons. Oh! Et j'ai envie de dire, en réalité, et Dieu envoya Mamles Camara. Oh! Tu fus afin que nous soyons. Non, il y a une dimension philosophique. Oh! Non, lui. Docteur Diallo. Non, docteur en Sciences Po. Alors, qui est un peu la cheville ouvrière de l'art oratoire. Parce qu'aujourd'hui, parler en public, c'est devenu tout un art. Et il a encore ajouté leadership. Docteur Cheikh Diallo. Alors, je suis entré dans le monde du journalisme par les propylées de la presse écrite grâce au prodigieux écrivain Boubacar Boris Diop, directeur de publication du quotidien Le Matin. Et toi, c'est donc le cœur lourd que je reprends la plume pour te refaire des adieux suite à ta disparition un 29 avril 2029 à l'hôpital principal de Dakar après une longue maladie. Tu nous disais avec insistance, chaque jour j'en sais moins que la veille. C'est pourquoi je vérifie 3 fois avant d'écrire. Une humilité de plus en plus rare
dans cette profession en quête et en perte de sens. Tu fus celui grâce à qui nous sommes, avec toute notre reconnaissance éternelle. Ouais, quand tu es docteur Cheikh Diallo. Oh, cher. Non, cher. Non, docteur Cheikh Diallo. Non, Cheikh Diallo. Un très beau texte. Kangam le Kangam. Kangam, poke-le. Oh. Oh, dis-moi, oh. Dis-moi, oh. Mais on va faire bas, pas haut. On va essayer de faire bas parce qu'il y a une actualité autour justement j'ai envie de prendre le point actuel, si vous pouvez m'aider, qui fait un peu le point par rapport à la situation en haut là-bas. Au sommet. Malheureusement, nous n'avons pas le point actuel, mais on va voir Critique quotidienne qui nous parle du docteur El Hadj Daniel Sow, qui se penche sur les 4 avant-projets de réforme institutionnelle entre incohérence, ambiguïté et insuffisance juridique notable. Ça, c'est ce qu'on a à la une de Critique quotidien. Moi, j'en ai fini et je vous dis merci. À demain. Merci beaucoup, Lucien. À tout à l'heure pour la revue de presse. Et